Allez, aujourd'hui, tutoriel complet sur la plateforme OKX, qui est la plateforme crypto qui monte fort en ce moment et qui est l'une des rares et un des rares exchanges à être régulé MiCA en Europe. Et le produit phare, on va en parler et que je vais te montrer en détail aujourd'hui, c'est les XPerps, c'est-à-dire c'est un système de levier qu'ils ont mis en place, un système de trading de levier très exactement. Et donc on va tout voir, on va voir comment créer ton compte, on va voir comment le sécuriser, on va voir comment acheter de la crypto, les erreurs à ne pas faire et on va également utiliser et voir comment utiliser les XPerps de façon intelligente. Donc ça sera un tutoriel qui sera rapide, clair, à ma façon. C'est parti. Avant de commencer, n'hésite pas, tu as un chapitrage juste en bas, de passer d'une section à une autre, comme ça permet de simplifier un petit peu ce tutoriel. Mais OKX, c'est quoi exactement? Alors il faut savoir que c'est l'une des 3 plus grandes plateformes d'échange de crypto au monde en termes de volume. Et ce qui les distingue exactement et vraiment en 2026, c'est un point crucial pour ceux qui sont en Europe. C'est-à-dire que OKX est régulé MiCA et c'est le cadre réglementaire obligatoire maintenant européen qui encadre les exchanges, rappelle-toi, depuis maintenant 2024. Donc concrètement, ça veut dire qu'OKX a fait le travail de compliance, donc de régularisation, là où certains concurrents ont eu des difficultés justement à maintenir leur présence sur le marché français. Donc là, tu vas utiliser une plateforme qui est légalement reconnue dans ton pays et c'est pas un détail. Il faut savoir également que OKX te permet de faire 4 grandes choses, c'est-à-dire acheter et vendre de la crypto au comptant, de transférer des cryptos depuis d'autres plateformes, également de générer des intérêts via leur section Earn et aussi depuis peu faire du trading avec des effets de levier via le XPerps jusqu'à x10. Donc si tu veux te créer un compte aujourd'hui et maintenant c'est le but du tutoriel, je te laisse le lien en description, tu cliques dessus, ça m'aide à faire vivre la chaîne et tu pourras d'ailleurs avoir des avantages sur les frais et même des bonus à l'inscription selon les offres en cours. Je te mets tout ça en description, va découvrir et également en commentaire épinglé, c'est le premier lien qui s'affiche. Une fois que ton compte a été créé, la toute première chose à faire, c'est tout simplement et avant de déposer un seul centime, c'est la sécurité. Donc tu utilises un mot de passe sécurisé et après il faut que tu fasses le 2FA, le Two Factor Authentication. Et pour cela, tu vas dans paramètres de sécurité juste là et tu peux configurer par exemple Google Authenticator que j'utilise moi personnellement, qui est une application d'authentification. Tu as juste à la configurer juste ici. Tu as également d'autres principes de sécurité. C'est ultra important de sécuriser avec 2 facteurs parce que si tu mets de l'argent et le but c'est d'accumuler le plus d'argent possible, et ben c'est important également de le sécuriser. Donc mon conseil, minimum un mot de passe et minimum Google Authenticator. Maintenant on va voir comment déposer et acheter des cryptos. C'est ça qui t'intéresse à mon avis sur le tutoriel, comment le faire exactement sur OKX. Alors déjà pour faire le dépôt, c'est très simple. Et ben tu vas dans déposer ici, déposer des liquidités. Tu peux également effectuer un dépôt en crypto. On va faire ça ensemble. Et ici tu peux déposer. Alors tu as 2 sections, crypto et liquidité. Crypto, donc c'est tout ce qui est crypto à partir d'un autre exchange. Donc c'est à dire que ici tu peux choisir de déposer du BTC. Alors tu choisis bien le réseau ici et à partir de l'autre exchange, donc ça peut être Binance, ça peut être Bybit, ça peut être n'importe quel autre exchange, et ben tu as une adresse. Cette adresse, tu vas la mettre dans cet exchange en question. Donc par exemple, si tu veux transférer des fonds de Binance à OKX, tu vas mettre cette adresse en destination. Tu vérifies bien l'adresse et également le réseau ici. Donc si c'est du Bitcoin, forcément c'est le réseau Bitcoin. Si c'est de l'Ether ou des tokens ERC20, et ben c'est des tokens avec le réseau ERC20. Tu peux également utiliser d'autres blockchains qui sont moins chers et peut-être un petit peu plus rapides. Tu as le minimum ici, dépôt minimum, le compte de dépôt, l'heure d'arrivée prévue, donc environ 22 minutes. Donc si tu n'as rien pendant 10 minutes, ne panique pas. Mais si tu n'as pas d'autres comptes crypto, le plus intéressant, c'est tout simplement en fait de mettre des euros sur ton compte. Pour ce faire, tu choisis le solde euro qui est choisi par défaut. Tu as également du dollar ici et tu peux faire un transfert facile. C'est immédiat et jusqu'à 2 jours ouvrés ici. Tu as une limite à 1000 euros et c'est totalement sans frais. Tu as ensuite les transferts bancaires, donc virement bancaire, c'est le moins cher, ça prend un petit peu de temps, donc ça peut être immédiat selon ta banque avec un virement instantané ou ça peut prendre jusqu'à à peu près 2 jours. Ça c'est sans frais, il n'y a quasiment pas de limite parce que c'est 1 million d'euros. Et là c'est la version la moins chère, un petit peu plus lente que par exemple les cartes bleues parce qu'avec ta Visa ou ta Mastercard, tu peux le faire de façon instantanée, mais tu auras des frais de 1,99%. Si tu n'es pas pressé, et en plus c'est limité à 2000 euros, si tu n'es pas pressé, utilise le virement bancaire, c'est beaucoup moins cher en termes de frais. Tu as également la possibilité par PayPal avec exactement les mêmes frais qu'avec la carte bancaire. Bref, tu choisis ici tes différentes options si tu es pressé ou pas et si tu veux économiser en termes de frais. Mais ça, c'est important pour déposer des euros depuis ton compte bancaire sur un compte crypto. Et un point pratique au passage, c'est-à-dire que si ta banque bloque les virements avec des exchanges crypto, alors c'est peut-être un petit peu moins le cas, mais ça arrive avec certaines banques traditionnelles qui bloquent un petit peu. N'hésite pas à passer par des solutions néobanques comme Revolut ou N26 que j'utilise moi personnellement
Je te mets également des liens en description. Ça te permet de faire un pont entre ta banque traditionnelle. Tu verses ensuite sur une néobanque, Revolut ou N26 et ensuite tu mets sur OKX. Et là, tu n'auras quasiment pas de problème. Une fois que tu as déposé tes fonds sur OKX, pour acheter de la crypto, tu vas voir, c'est assez simple. Tu as des versions plus ou moins complexes, mais le plus simple, c'est d'aller dans acheter des cryptos. Tu as d'ailleurs OKX dans toutes les langues. Tu l'as en français, en espagnol, en anglais. Moi, je l'ai mis en français pour le tuto. Mais pour acheter, tu peux aller dans achat et vente juste ici et tu pourras tout simplement échanger les euros que tu auras versés sur ton compte OKX. Et là, tu peux utiliser tout simplement le convertisseur qui est ultra rapide, c'est-à-dire que tu vas mettre le nombre d'euros que tu veux convertir par exemple en BTC, mais tu peux choisir d'autres cryptos, Ethereum, etc. Tu as pas mal de paires ici qui sont disponibles et ça te permet en fait d'acheter et de t'exposer à la crypto très facilement et très simplement. Donc là, par exemple, tu mets 1 euro, 10 euros, 100 euros et en fait, on va te proposer tout simplement le nombre de BTC en fonction du cours du Bitcoin au moment T et ensuite, tu as juste à appuyer sur acheter BTC ici et tu auras acheté de la crypto directement. Tu as également la possibilité de convertir tes euros en stablecoin. Donc par exemple, si on prend l'USDC, donc là ici c'est l'équivalent du dollar au format crypto et donc là ça te permet de réfléchir ou potentiellement en fait t'exposer au secteur crypto via un stablecoin et ensuite décider d'acheter du Bitcoin, de l'Ethereum, de Solana ou peu importe n'importe quelle crypto selon ta stratégie d'investissement. Ensuite, tu as la possibilité de vendre et donc de prendre des profits, de mettre également sur ton compte bancaire classique et pouvoir le déposer. Alors attention à la fiscalité, bien sûr, j'ai des vidéos qui sont dédiées là-dessus, mais il faudra passer par la case USDC, donc stablecoin, et ensuite passer par la case euro, et ensuite tu fais vendre USDC au profit justement de l'euro, et après tu as juste à faire un virement bancaire vers ton compte bancaire classique. Donc ça c'est la version un petit peu débutant pour acheter. Ensuite, si on parcourt un petit peu le menu qui est juste en haut, donc achat et vente, tu as également un calculateur de crypto pour savoir à peu près combien de BTC tu peux potentiellement acheter pour 100 euros, 200 euros, 500 euros. Tu as toutes les possibilités juste ici. Déposer, on l'a vu. Ensuite, tu as le marché ici. Tu as le cours, par exemple, du Bitcoin aujourd'hui, Ethereum, XRP. Tu as toutes les paires ici qui sont disponibles. Donc, c'est l'équivalent un peu d'un coin market cap qui te permet d'avoir justement le cours du marché actuellement. Ensuite, ici, tu peux également acheter au comptant. Donc, c'est un petit peu plus précis également. C'est-à-dire que tu peux mettre des ordres ici de limite et d'acheter en fait à des cours qui sont définis à la base. Donc, ici, tu peux très bien en fait choisir ta paire. Alors là, tu vois que c'est 64 441. On est en euros, on n'est pas en dollars. Tu peux très bien changer ici en tapant BTC USD par exemple, ou plutôt USD, oui USD. Et là, tu as le cours en dollars. Tu as la possibilité d'acheter, tu as la possibilité de vendre. C'est un petit peu plus technique, mais tu peux acheter au marché, tu peux acheter également en ordre limite. Bref, tu as différentes possibilités. Alors maintenant, on va regarder un petit peu plus particulièrement les XPubs, qui est la nouvelle fonctionnalité. C'est le nom qu'a donné OKX à ses contrats perpétuels. Donc, c'est des produits dérivés qui te permettent de miser sur la hausse ou la baisse d'une crypto avec un effet de levier et sans date d'expiration. Il faut savoir qu'il y a deux mises au point importantes d'abord. Alors, je ne recommande pas le trading à effet de levier aux débutants. Si tu découvres la crypto, commence par le spot, c'est-à-dire d'acheter au comptant un actif, comme par exemple Bitcoin, réellement, et ne pas trader là-dessus, c'est-à-dire de spéculer là-dessus. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que sur le levier, ça amplifie à la fois les gains et ça amplifie également les pertes. Donc, tu peux perdre ta mise intégrale très rapidement si tu n'es pas expert ou moins intermédiaire. Alors, je vais te montrer comment ça fonctionne, mais je ne vais pas t'inciter à mettre de l'argent dessus demain matin. Forme-toi et ensuite, fais éventuellement une petite somme pour justement apprendre et gagner en expérience. Alors, pour les XPubs, c'est très simple, tu as les différentes paires ici et tu as ensuite écrit XPubs qui te permet justement de faire du levier. Tu as ton order book qui est juste ici, ton carnet d'ordre avec les dernières opérations si jamais tu en as fait. Et ici, tu as le cours au niveau du marché et ici les carnets d'ordre à l'achat et à la vente. Ensuite, tu as la possibilité de trader ici en isolé, de choisir ensuite ton effet de levier, donc x1, x2, x3, x5 ou x10. Tu peux choisir le montant, tu as également une petite jauge ici pour définir le montant. Tu as la possibilité également de gérer tes stop loss et tes take profit ici avec différentes fonctions conditionnelles. Ici, le but, c'est pas de faire un tuto trading, mais te montrer un petit peu les fonctionnalités et qu'est-ce que proposent exactement les XPubs. Alors ici, on dirait que tu as juste la fonction isolée et tant mieux, parce que tu as normalement la fonction isolée et croisée. Il faut toujours choisir le mode isolé parce qu'en mode croisé, si un trade tourne mal,
final, la plateforme peut piocher dans tes autres positions en cours, hein. Ça peut être BTC ETH, ça peut être Sol ETH, bref, sur différents trades que tu as déjà mis en place. Mais en mode isolé, en fait, chaque trade est une boîte hermétique et indépendante et on peut pas piocher en fait à côté. Alors si tu te demandes c'est quoi l'effet de levier, alors faut savoir que OKX monte jusqu'à x10. Ça veut dire que si le marché bouge de 10% contre toi, tu es liquidé, et les traders professionnels utilisent rarement plus de x5, x10. Et si tu testes justement pour la première fois, commence par x2, x3 avec une toute petite somme. Mais si je devais te donner un exemple concret, si tu mises aujourd'hui 50 USDC à la hausse avec un effet de levier x5, donc ta position effective sera de 250 USDC et non plus 50 parce que tu multiplies par 5 ton exposition. Et si Bitcoin monte de 10%, tu vas gagner 25 $. Mais si le Bitcoin baisse de 10%, eh ben, tu vas perdre ces 50 $. Donc c'est ça le levier. Ça accélère dans les deux sens. Ensuite, tu as la possibilité de longer, donc de miser à la hausse, et tu as la possibilité également de shorter, c'est-à-dire parier à la baisse. Tu as la possibilité d'acheter à l'ordre du marché, mais également en ordre limite, c'est ça qui est intéressant. Donc l'ordre marché, tu vas acheter au cours du marché de façon instantanée au moment T, alors que l'ordre limite en fait te permet de définir le prix exact d'entrée. Personnellement, moi je préfère l'ordre limite parce qu'il y a moins de frais et c'est un petit peu plus précis, et tu sais exactement à quel prix tu vas rentrer et exactement à quel prix tu vas sortir. Ensuite, tu as la possibilité ici de faire tout ce qui est stop loss, donc c'est SL et take profit, et ça c'est un petit peu le strict minimum, c'est-à-dire que quand tu fais un trade, c'est de prendre des profits, c'est le but, hein, ou de stop loss, c'est-à-dire de limiter tes pertes. C'est le truc que les débutants en fait oublient systématiquement et qui peut coûter très cher. Donc le stop loss, c'est le seuil auquel tu coupes ta position à perte pour éviter justement de perdre beaucoup ou de te faire liquider, de tout perdre, alors que le take profit en fait c'est le prix auquel tu vas encaisser de façon automatique avec ta stratégie de trading. Donc tous les paramètres, tu les as directement dans le panneau d'ordre, et ça, tous les paramètres, eh ben, c'est bien de les mettre en place justement, take profit et stop loss, avant justement d'ouvrir une position. Ensuite, tu as la possibilité d'aller dans prospérer, c'est-à-dire d'avoir du rendement sur tes actifs. Donc si tu achètes de la crypto, et là on parle plus du tout d'effet de levier, hein, si tu vas acheter au spot, au comptant, donc par exemple du Bitcoin, de l'Ethereum, tu as la possibilité en fait de prêter cet argent-là, et en retour, tu peux avoir un rendement. Donc par exemple, si tu as de l'ETH, tu peux gagner 6% en APR. Alors tu as APR et APY. APY, c'est les intérêts composés, donc c'est les intérêts que tu vas faire sur les intérêts, et l'APR en fait c'est le pourcentage que tu vas faire sur une année sans compter les intérêts composés. Donc par exemple sur ETH on a 6% actuellement, BTC on a 3%, sur l'USDC qui est un stablecoin tu as 1%, bref tu as différentes fonctions ici, et en termes de durée c'est assez flexible, et là tu as différentes paires, tu as du CHZ, tu as du Atom, etc. Donc ça peut être intéressant de justement pas laisser tes actifs dormir, voire mourir, ou en tout cas pas prendre de la valeur. Tu peux très bien les mettre en staking ici directement sur la plateforme. Tu as également d'autres fonctions, on va pas passer en revue, mais tu as des bots de trading où tu peux par exemple travailler ta stratégie DCA au comptant juste là, donc tu peux acheter et lisser tes investissements. Tu as également des modules de formation ici, si jamais tu connais pas trop la crypto-monnaie et tu veux justement monter en compétences, tu as différents modules ici qui te permettent de justement apprendre directement sur la plateforme. OKX propose également une carte crypto, une carte de paiement qui convertit tout simplement ta crypto en euros au moment de la transaction. Il y a du cashback dessus selon ton niveau de carte, c'est une feature qui est également très sympa. Donc voilà un petit peu pour le tuto complet pour OKX. Si tu veux que je te parle d'une feature en particulier, le earn, que ce soit le trading également, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Mais ce qui m'a convaincu avec OKX, c'est la combinaison justement entre la régulation MiCA, qui est assez rare et qui est assez précieux pour les Européens, surtout en ce moment, et la qualité de leurs produits de trading avec les XPubs. Je sais pas ce que tu en penses, mais l'interface est très simple ici à naviguer, que ce soit pour les débutants, les intermédiaires, mais également pour les personnes un peu plus expérimentées qui veulent justement faire du trading directement. Tu as une interface qui est propre, qui est claire, tu as des outils qui sont là. Donc si tu as des questions, les commentaires sont ouverts. Le lien OKX, je te le mets en commentaire épinglé. En ce moment, il y a un gros bonus, et également en description. N'hésite pas à en profiter. Et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, la partager. Voilà, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, porte-toi bien. C'était Julien. Ciao.